Tu veux abandonner. Pas de façon dramatique. Juste, tu es fatigué de pousser contre le même mur. Fatigué de prier pour la même chose. Fatigué d'avancer sans voir de résultat. Et une voix te dit que ça ne sert à rien de continuer. Mais écoute ce que la parole dit ce matin. La persévérance n'est pas l'absence de fatigue. C'est le choix de continuer malgré la fatigue. Et ce choix-là, Dieu l'honore toujours. Restons ensemble dans la parole. Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas. Voilà la condition. La moisson est promise, mais à ceux qui ne lâchent pas avant le temps convenable. Et c'est là que beaucoup échouent, non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils abandonnent juste avant la récolte. Le temps convenable de Dieu n'est pas toujours le tien. Mais il arrive, pour ceux qui persévèrent jusqu'à lui. Pense à l'agriculteur. Il plante. Puis pendant des semaines, rien. Le sol semble vide. Aucun signe de vie en surface. S'il jugeait par ce qu'il voit, il déterrerait les graines en concluant que ça n'a pas marché. Mais l'agriculteur sage sait que sous la terre, quelque chose se passe. Les racines descendent. La graine se transforme. La vie se prépare. Et il attend le temps convenable. Jacques 5, verset 7, « Voyez le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. » Ta persévérance, c'est ta confiance que Dieu travaille même quand tu ne vois rien en surface. Que les racines descendent pendant que tu attends. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Courons avec persévérance. La vie chrétienne est décrite comme une course, pas un sprint, mais une course de longue distance. Et dans une course longue, ce n'est pas la vitesse de départ qui compte. C'est l'endurance. La capacité à continuer quand les jambes brûlent, quand le souffle manque, quand tout en toi veut s'arrêter. Ayant les regards sur Jésus. Voilà le secret de l'endurance. Pas regarder les obstacles. Pas regarder la distance qui reste. Pas regarder les autres coureurs. Regardez Jésus. Le chef et le consommateur de la foi, celui qui a commencé ta foi et celui qui l'amènera à son terme. Quand tu fixes Jésus plutôt que tes circonstances, l'endurance devient possible. Et le verset 2 continue. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Jésus a persévéré à cause de la joie devant lui. Il y avait une joie de l'autre côté de la croix. Et il y a une joie de l'autre côté de ton épreuve. La persévérance, c'est garder les yeux sur cette joie-là. Pas nier la difficulté du présent. Mais savoir qu'elle n'est pas la fin de l'histoire. Jésus voyait au-delà de la croix, vers la résurrection, vers le rachat de millions de vies, vers la gloire. Et cette vision-là, lui a permis d'endurer ce qui semblait insupportable. Qu'est-ce qui est de l'autre côté de ton épreuve? Garde les yeux dessus. Noé a construit l'arche pendant des décennies, sans une goutte de pluie. Les gens se moquaient. Rien dans les circonstances ne confirmait sa mission. Imagine la patience. Construire un bateau gigantesque sur la terre sèche, année après année, sous les rires de tous. Et il a persévéré, jour après jour, planche après planche. Genèse 6, verset 22, Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et quand le déluge est venu, il était prêt. Sa persévérance dans le ridicule a sauvé sa famille. Ce que les autres appelaient une folie, c'était l'obéissance qui a préservé une lignée. La veuve devant le juge inique. Luc chapitre 18. Elle revenait encore et encore avec la même demande. Et Jésus a raconté cette parabole, dit-il, afin de montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Sa persévérance dans la prière a fini par obtenir justice. Pas parce qu'elle a usé Dieu, mais parce que la persévérance dans la prière est elle-même un acte de foi que Dieu honore.
Et Paul. 2 Timothée chapitre 4 verset 7, J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Paul n'a pas commencé fort pour s'éteindre à la fin. Il a achevé. Malgré les naufrages, les prisons, les coups, les trahisons. Il a gardé la foi jusqu'au bout. Et il écrit ces mots depuis une prison romaine, peu avant son exécution. Pas dans le confort. Dans les conditions les plus difficiles. Et pourtant, la satisfaction de celui qui a tenu jusqu'au bout. Et c'est ça que Dieu cherche, pas un démarrage spectaculaire, mais une fidélité qui dure jusqu'à la ligne d'arrivée. Beaucoup commencent. Peu achèvent. Sois de ceux qui achèvent. Les obstacles dans ta vie ne sont pas des signaux d'arrêt. Ce sont souvent des étapes de formation. Jacques chapitre 1, versets 3 et 4, L'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre complète. L'obstacle produit quelque chose. Il ne te bloque pas, il te forme. Il développe en toi une capacité que tu n'aurais pas développée sur un chemin facile. Pense au papillon qui lutte pour sortir de son cocon. Si quelqu'un coupait le cocon pour lui faciliter la sortie, le papillon mourrait. Parce que c'est précisément la lutte contre la résistance du cocon qui pousse le sang dans ses ailes et lui donne la force de voler. Sans la lutte, pas de vol. La résistance n'est pas l'ennemi. C'est l'instrument de la transformation. Tes obstacles développent en toi la force dont tu auras besoin pour ce qui vient. Ce que tu traverses en ce moment te prépare pour quelque chose que tu ne vois pas encore. Dieu ne gaspille jamais une épreuve. Romains 5 versets 3 et 4, L'affliction produit la patience l'expérience l'espérance. Une chaîne. Chaque obstacle traversé avec Dieu produit le maillon suivant. Et au bout de la chaîne, une espérance qui ne trompe pas. Tes obstacles ne sont pas des impasses. Ce sont des maillons. Premièrement, fixe ton regard sur la fin, pas sur le moment présent. Le coureur qui regarde ses pieds trébuche. Celui qui regarde la ligne d'arrivée tient. Garde la vision de ce que Dieu a promis, pas la sensation de ce que tu ressens maintenant. Deuxièmement, divise le chemin en pas. Tu n'as pas à persévérer pour les 10 prochaines années aujourd'hui. Tu as à persévérer aujourd'hui. Lamentation 3, Les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. La grâce est donnée jour par jour. Persévère pour aujourd'hui. Et demain, il y aura une grâce nouvelle pour demain. Troisièmement, entoure-toi de ceux qui t'encouragent. Hébreux 10, verset 24, Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. La persévérance est plus facile en communauté. Pendant la bataille contre Amalek, tant que Moïse tenait ses bras levés, Israël gagnait. Mais ses bras devenaient lourds. Alors Aaron et Hur ont soutenu ses bras, un de chaque côté, jusqu'au coucher du soleil. Exode 17. Moïse n'a pas pu persévérer seul. Il avait besoin de gens qui soutiennent ses bras. Trouve tes Aaron et tes Hur. Et sois-le pour quelqu'un d'autre qui lutte aujourd'hui. Père. Tu connais ma fatigue. Tu sais depuis combien de temps je pousse contre ce mur. Tu connais les fois où j'ai voulu abandonner. Et tu connais aussi ce que tu prépares de l'autre côté de cette épreuve, que je ne vois pas encore. Donne-moi la force de ne pas me relâcher. De moissonner au temps convenable, parce que j'aurai tenu jusque-là. Aide-moi à garder les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de ma foi, plutôt que sur les obstacles devant moi. Quand le découragement me dit que ça ne sert à rien, rappelle-moi que tu travailles sous la surface. Que les racines descendent pendant que j'attends. Que le temps convenable approche. Comme Noé qui a construit dans le ridicule. Comme la veuve qui n'a pas cessé de demander. Comme Paul qui a achevé sa course. Donne-moi cette persévérance-là. Pas dans mes propres forces, dans les tiennes. Et rappelle-moi que mes obstacles ne sont pas des impasses.
Que tu les utilises pour me former. Que chaque jour de fidélité produit quelque chose d'éternel. Et que ce que tu as commencé en moi, tu l'achèveras. Je ne me relâche pas. Je continue. Un jour à la fois. Avec toi. Au nom de Jésus-Christ, qui a achevé la course avant moi. Amen. Amen. Laissez un commentaire Amen, si vous choisissez de persévérer malgré les obstacles. Partagez avec quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Abonnez-vous à Chaque matin sa grâce, pour une dévotion chaque jour. Ses miséricordes sont nouvelles chaque matin. Et chaque matin, une grâce nouvelle pour persévérer. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À très bientôt.